7h17 RFM Matin, la revue de presse. Mohamed Alimouba, rebonjour. Et à la une de votre revue de presse, cette décision annoncée hier en réunion du Conseil des ministres. Oui, la fin de la bamboula sur le marché des véhicules de l'administration. Le président Sall suspend l'achat des véhicules à partir d'aujourd'hui, constate Vox Populi, recensement intégral de l'existant avant le déploiement de nouveaux systèmes de gestion. Pour le journal, la SMACU appuie sur les freins. Le syndicat de l'administration accuse les politiciens alertés sur les pièges de la location. Selon Libé, la RTP s'est tapé 2 bolides à 147 millions de 9 francs. En tous les cas, le journal Les Échos retient que désormais, c'est une indemnité forfaitaire globale qui va être versée aux ayants droit rigoureusement retenus. Selon l'Obs, le communiqué du Conseil des ministres n'a pas tout dit sur la décision du chef de l'État. Si Macky a parlé d'abus, c'est parce qu'il y a eu des errements graves dans la gestion des véhicules administratifs. Dans la note qui lui a été transmise, le chef de l'État a constaté que les ministères ont inscrit sur leur budget plus de 5 milliards de nos francs destinés à l'acquisition de véhicules, une pratique jugée illégale faite à dessein pour contourner la loi, la réglementation. Beaucoup de libéralité dans les ministères qui dépensent 122 milliards en 6 ans, une magouille présumée. C'est pourquoi Macky Sall veut expérimenter le modèle rwandais dénommé Charroi zéro ou zéro voiture pour l'administration, à l'exception bien sûr des services de sécurité militaire et structures sanitaires. Ce plan prévoit, selon le journal, que des véhicules neufs soient affectés et vendus aux bénéficiaires, aux ayants droit sur une échéance de 5 ans, frais d'entretien et de réparation étant à leur charge. D'après ce rapport exposé au chef de l'État, cela a permis au pays de Kagame de faire des économies de 8 milliards de francs CFA par an, d'où l'instruction donnée par le président Macky Sall de communiquer autour du processus en cours avant le déploiement du nouveau système de gestion des véhicules administratifs à partir du 1er avril 2020. Titre du quotidien Macky range les clés. Dialogue politique. La société civile maintient la pression sur Macky Sall. C'est à propos du cumul de fonctions du chef de parti et chef d'État, président de la République. Débat ce matin dans Sud Quotidien. Pour Monia Sissé, le secrétaire exécutif de l'ONG 3D, on doit interdire toutes les formes de cumul. Le président doit être au-dessus de la mêlée soutien. De son côté, Aboubacar Fall du GRADEC. Cela permettrait la clarification du débat politique. Retient de son côté Valdio Ndiaye, éclairage de l'enseignant-chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biagui. Le statu quo décrété par la majorité à ce sujet pose la question fondamentale du mandat du président conformément à la constitution du Sénégal. Le témoin va plus loin. Le confrère note que si nos brillants chirurgiens comme les professeurs Mamadou Ndoye et Gabriel Ngom ont réussi à séparer des siamoises, en revanche, aucune opération chirurgicale ne pourrait réussir à séparer les fonctions de chef d'État et de chef de parti dans notre pays. Trafic de faux médicaments au Sénégal. Le circuit du marché parallèle débusqué. Selon le président du syndicat national des pharmaciens du Sénégal, interrogé par nos confrères de Grand Place, les structures sanitaires proposent de faux médicaments aux patients au Nation de santé de Tambacounda, à proposer de faux sérums antitétaniques Touba et Kerseringbi prisés par les hôpitaux publics. Dans le journal Les Échos, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, l'Allemagne redresse le Sénégal. Selon le confrère, l'Allemagne de se demander si finalement l'Allemagne ne s'inquiétait pas de l'état de droit et du respect des droits de l'homme au Sénégal. La question a tout le mérite du monde d'être posée après une déclaration du secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, Christian Lange, qui était en visite de travail dans notre pays. Le secrétaire d'État a informé avoir abordé les questions avec le ministre sénégalais de la Justice, Maître Malick Sall. Il a également rencontré le premier président de la Cour suprême du Sénégal, Mamadou Badio Camara, à Dakar. À ce propos, il dira que le haut magistrat a assuré que l'indépendance de la justice est juridiquement
protégé, mais doit toujours être préservé. Dans le journal Enquête, ce dossier sur l'athlétisme sénégalais, oui, c'est le néant, s'exclame à une le confrère. Infrastructure rare, des pistes délabrées, une fédération sans moyens, une tutelle indifférente. L'athlétisme sénégalais agonise. Le Sénégal accueille les JOJ dans 2 ans alors que les 2 seuls stades fonctionnels vont être fermés. Pape Serigne Diène, le directeur technique national, pour lui, les JOJ, on a un projet sur le projet, il y a un projet à ce niveau vers l'horizon 2022. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas été financé. Le régime met le paquet sur la réussite de l'organisation et compte sur le stade du Sénégal. Sport dans record, fébrilité, manque d'impact et de créativité. Et question du journal Ghana, une ombre au tableau du PSG. Dans ce Modlo, Ama hypothéqué, 2 promoteurs veulent court-circuiter Luc Nicolaï Babacar. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba.